Il existe aujourd'hui plus de 1200 professions différentes. Alors que les nouvelles technologies en ajoutent constamment de nouvelles, il y a aussi des professions qui disparaissent et meurent. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 10 métiers du passé qui seraient impensables aujourd'hui. Et nous commençons avec un métier qui avait du sens autrefois, mais qui, heureusement, n'existe plus aujourd'hui. Grâce à l'assurance maladie, toute personne ayant un problème de santé peut aujourd'hui aller chez le médecin. Mais autrefois, tout le monde n'avait pas les moyens d'aller chez le médecin, alors il y avait les barbiers, aussi appelés les médecins du peuple. Jusqu'au XVIIIe siècle, les barbiers tenaient des bains où ils proposaient des soins d'hygiène, des services de coiffure et des soins médicaux de toutes sortes. Après seulement 3 ans de formation, ils réparaient les os cassés, extrayaient les dents et pratiquaient la saignée, qui servait à l'époque à éliminer le mauvais sang. Ils préparent également des remèdes et des onguents et pratiquent même des amputations. Qu'il s'agisse d'un rasage, d'une coupe de cheveux ou d'une opération, le barbier faisait tout pour le commun des mortels, ce qui est impensable aujourd'hui. Il n'était pas rare que les opérations du barbier aggravent l'état du patient. Pour le prochain métier de notre liste, il faut avoir l'estomac bien accroché. À l'époque où les égouts et la plomberie n'existaient pas encore, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des déchets humains. Et c'est là qu'interviennent les cultivateurs de gong. Également connus sous le nom d'hommes de la nuit, les cultivateurs de gong étaient chargés de vider les fosses d'aisance, les fosses septiques et les toilettes communes du Moyen-Âge au début de l'ère moderne. Leur travail consistait à descendre dans les fosses profondes après la tombée de la nuit avec des pelles et des seaux pour en retirer les excréments. Il s'agissait d'un travail extrêmement sale et dangereux, à la fois physiquement éprouvant et nocif pour la santé. Ce travail étant considéré comme particulièrement malsain, les cultivateurs de gong n'étaient souvent pas acceptés par la société et devaient vivre en dehors de la ville. Passons maintenant à une autre profession qui, heureusement, n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à la médecine et à la recherche moderne, nous comprenons beaucoup mieux le fonctionnement de notre corps. Cependant, au XVIIIe et XIXe siècle, les connaissances en anatomie étaient encore très limitées. Et les étudiants en médecine et les médecins avaient désespérément besoin de corps humains pour approfondir leurs connaissances. Mais il était difficile de se procurer des cadavres, car il était illégal d'utiliser des morts à des fins scientifiques. C'est ainsi qu'est apparue la profession de body snatcher, voleur de corps. Ils creusaient dans l'obscurité, déterraient des cadavres fraîchement exhumés et les vendaient aux écoles de médecine et aux médecins qui payaient bien pour cette marchandise. Le vol de cadavres est bien sûr illégal et moralement répréhensible, mais la demande de corps humains pour les études anatomiques est importante. Les voleurs de cadavres risquaient d'être punis, voire lynchés, mais pour les pauvres, c'était souvent l'un des rares moyens de gagner de l'argent. Heureusement, le métier de ramoneur a disparu depuis longtemps. Au XVIIIe et XIXe siècle, les cheminées étaient la principale source de chaleur dans de nombreux foyers, et comme elles servaient également à la cuisine, elles devaient être nettoyées régulièrement pour éviter les incendies. Comme les cheminées étaient étroites et qu'il n'existait pas de technologie moderne pour les nettoyer, les garçons qui s'en occupaient devaient grimper le long des cheminées étroites pour enlever la saleté et la suie. Il s'agissait pour la plupart d'orphelins ou d'enfants issus de familles à faible revenu qui avaient été vendus par leurs parents à des maîtres. Les garçons, âgés de 3 à 8 ans, travaillaient dans des conditions dangereuses et insalubres, sans protection et souvent en haillons. Les conditions de travail étaient si mauvaises que beaucoup de ces enfants tombaient malades, voire mouraient. Nous en arrivons maintenant à une profession qui était autrefois très importante, mais qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui. Alors que de nos jours, nous avons Netflix, les spectacles comiques et les médias sociaux pour nous divertir, il y a quelques années, le bouffon de cour était la principale source de divertissement dans les cours royales. Le bouffon, également connu sous le nom de jongleur, était un mélange d'amuseur, de clown et de moqueur, dont la tâche principale était de divertir et d'amuser la noblesse. Il ne s'agissait pas simplement de raconter des blagues ou de faire des tours de passe-passe. Le bouffon devait souvent risquer sa sécurité.
Il était autorisé à critiquer le roi et ses conseillers, mais toujours dans un équilibre délicat qui pouvait mal tourner. La vie du bouffon dépendait souvent du fait que le roi comprenne ou non son humour. Les benshi étaient également actifs dans le domaine du divertissement. À l'époque du cinéma muet au Japon, lorsque les films n'avaient pas encore leur propre bande sonore, les benshi fournissaient le divertissement nécessaire et l'explication du film au public. Le benshi se tenait à côté de l'écran de cinéma et commentait en direct l'action du film d'une voix forte et avec beaucoup d'expression. Cela était nécessaire car les films muets n'étaient souvent pas sous-titrés et il n'y avait aucun moyen de transmettre les dialogues ou des informations directement à partir du film. Par conséquent, le benshi ne se contentait pas de reproduire les dialogues des personnages, il expliquait également l'intrigue, décrivait les émotions et remplissait le silence de sa propre interprétation. Un bon benshi était à la fois un acteur, un narrateur et un amuseur. Avec sa voix, il pouvait faire rire le public, l'émouvoir aux larmes ou l'angoisser. Il devenait souvent la star de son cinéma et les gens allaient au cinéma non seulement pour voir le film, mais aussi pour entendre leur benshi. Poursuivons avec une profession qui était autrefois absolument essentielle, mais qui semble aujourd'hui tout à fait impensable. Il s'agit de celui qu'on appelle le knocker-up, ou le réveilleur. Avant l'époque des réveils électriques et des smartphones, jusqu'au 19e siècle et au début du 20e siècle, il était difficile pour de nombreuses personnes de se lever de manière fiable pour aller travailler le matin. C'est là qu'interviennent les heurtoirs. Équipés de longs bâtons ou de petites cannes, ils sortaient tôt le matin et frappaient aux fenêtres des ouvriers et des employés d'usine pour les réveiller à temps. C'était un service important, surtout dans les villes industrielles où la journée de travail commençait très tôt et où la ponctualité était essentielle. La profession suivante est celle que vous avez peut-être vue dans les livres d'histoire et les films, mais elle comportait plus de tâches que la plupart des gens ne le pensent. Il s'agit des justiciers, mieux connus aujourd'hui sous le nom de bourreaux. Cette profession médiévale ne se résumait en aucun cas à des exécutions, mais les bourreaux étaient principalement chargés de discipliner les gens pour leur mauvais comportement en les punissant physiquement. Les méthodes disciplinaires étaient brutales et comprenaient des châtiments corporels, tels que les coups et les fouets, ainsi que des formes d'abus physiques bien pires. Ces punisseurs étaient également des employés municipaux qui recevaient un salaire régulier pour leur travail. Alors que cette profession de punisseur a heureusement disparu en raison des différents concepts actuels de la loi et de l'ordre, la profession d'allumeur de réverbères a été victime des progrès technologiques. Il s'agissait autrefois d'un travail important dans de nombreuses villes et villages du monde entier. L'allumeur de réverbères était chargé d'allumer les lanternes à gaz ou à huile dans les rues, les ruelles, les places pour les éclairer pendant la nuit. À la tombée de la nuit, il parcourait les rues et s'assurait que chaque lanterne était soigneusement allumée, souvent à l'aide d'un bâton ou d'une lampe spéciale. Il vérifiait également que toutes les lanternes fonctionnaient, remplaçait le verre brisé ou ajoutait du combustible si nécessaire. Ce travail exigeait de la précision, car la sécurité des piétons et de la circulation dépendait fortement de la disponibilité de la lumière. Cependant, l'arrivée de l'électricité a rendu ce métier obsolète avec l'apparition des réverbères électriques. Enfin, nous arrivons à une profession qui était autrefois vitale, mais qui a également été détruite par les progrès technologiques. Il s'agit du résinier. Dans l'Europe pré-industrielle, les ramasseurs de résine étaient des personnes qui extrayaient et traitaient la résine des arbres, en particulier des pins. Le collecteur extrayait la précieuse résine des pins et autres conifères en les découpant et en les recueillant dans des seaux. Ce travail était fastidieux et épuisant. Cependant, la résine était d'une grande importance dans divers domaines. Elle était utilisée comme produit d'étanchéité pour les navires, pour imprégner le bois, ainsi qu'en médecine et en cosmétique. Aujourd'hui, grâce aux procédés industriels, le métier exigeant de résinier est presque complètement oublié. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine fois.